Madame la présidente, messieurs les ministres, chers collègues, la gestion de la crise de la Covid-19 a montré particulièrement, a mis un coup de projecteur sur l'importance de l'articulation dans les politiques publiques entre l'action de l'État et des collectivités territoriales, que ce soit au travers du débat sur le couple maire-préfet ou de la sectorisation des mesures sanitaires. Ce sujet est devenu une priorité. Avec le plan France Relance que nous avons voté, ça devient une condition nécessaire de sa réussite. Ce plan France Relance, 100 milliards d'euros, qui suit un plan de 300 milliards d'euros de soutien, il est massif, inédit, et je crois qu'on peut en être fier, quels que soient les bancs auxquels on appartient, que l'État est là, qu'il déploie la puissance de son action au service de l'économie. Et pour avoir été ancien chef d'entreprise, je sais qu'à une époque, on disait « tout ce qu'on demande à l'État, c'est d'en faire le moins possible pour qu'il nous laisse travailler ». Aujourd'hui, le discours a changé, l'État est là, il assume sa responsabilité aux côtés des entreprises et des salariés. Monsieur le Premier ministre avait dit lors de son discours de politique générale en juillet 2020 « Il faut faire confiance à la France des territoires parce que c'est elle qui détient en large part les leviers du sursaut collectif. Et il y a des raisons fondamentales et essentielles pour lesquelles les territoires constituent la meilleure chance de succès du plan de relance. Car après tout, chacun des projets de réindustrialisation, d'innovation, d'investissement se déroule, naît, se développe, réussit ou échoue sur le territoire, avec les acteurs du territoire. Et pour avoir eu la chance de piloter un schéma stratégique de développement économique de la région Grand Est, j'ai pu voir qu'il est essentiel de faire confiance aux acteurs de territoire, aux acteurs de terrain, et qu'en fait, l'État ne peut pas remplacer cette intelligence collective locale qui doit être une clé de la mise en œuvre. La question n'est donc pas de se perdre dans des débats de gouvernance, de savoir comment on réorganise les choses, mais bien de trouver le bon point d'équilibre entre la puissance financière de l'État et l'agilité, la proximité des collectivités territoriales et des élus. Je pense que ce plan de France Relance, s'il réussit à placer les collectivités étroitement dans sa mise en œuvre, pourra probablement confirmer les premiers résultats qui sont encourageants au rendez-vous avec 16 milliards d'euros de crédits engagés, c'est-à-dire que la question n'est plus aux moyens, il est à la mise en œuvre et aux résultats. Je crois à ce titre d'ailleurs que la création des sous-préfets à la relance, des comités de pilotage et de suivi à l'échelle départementale comme à l'échelle régionale sont un élément clé de ce plan et de l'engagement de l'État aux côtés de ceux qui animent le territoire. Nous sommes, au groupe MoDem et démocrates apparentés, particulièrement attachés à cette proximité et au rôle des territoires. J'aimerais l'illustrer par deux exemples. Cette territorialisation du plan France Relance, pour nous, constitue une étape supplémentaire, comme le sera la loi 4D d'ailleurs, portée par la ministre Jacqueline Gourault, à laquelle nous tenons tant, à la fois la loi et la ministre. Il s'agira de prolonger la confiance dans la France des territoires et dans la décentralisation. Et par exemple, nous avons abordé cet après-midi dans la question au gouvernement, à travers de mon collègue Jean-Paul Mattei, la question des fonds propres ou des quasi-fonds propres des PME et des ETI. Je sais que dans ma région, et c'est le cas dans beaucoup de régions, la faiblesse structurelle des fonds propres des entreprises nuit à leur développement. Et dans cette phase de relance, il faudra innover, il faudra imaginer, et probablement que des fonds souverains régionaux, gérés par les collectivités régionales, pourraient permettre d'injecter cette dynamique de relance dont nous avons besoin. Et puis, il nous faudra tirer les leçons de la crise, et en particulier, nous ne ferons pas l'économie, je crois, d'une réflexion pour aller un pas de plus vers la décentralisation, notamment dans les politiques de l'emploi, par exemple. Le groupe MoDem, le groupe Mouvement démocrate et démocrates apparentés, porte avec conviction la nécessité de territorialiser l'action publique en général et de faire du plan de relance une démarche audacieuse en la matière qui trace le chemin. Vous l'avez compris,
Ce plan de relance n'est donc pas seulement pour nous l'exemple même d'une politique publique qui ne réussira que si elle est territorialisée, elle doit être aussi la première étape déterminante d'une nouvelle coopération plus forte, plus volontariste entre l'État et les territoires. Je vous remercie.